Bonjour, bonjour, nous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur le thème les clés de la prospérité financière. Amen. Hier, nous voyons la nécessité d'exercer notre autorité sur les finances. Et je disais que nous avons l'habitude d'exercer notre autorité sur les démons, d'exercer notre autorité sur la maladie, sur les circonstances, mais exerçons également cette autorité dans nos finances. Amen. Parce que la victoire de Jésus à la croix inclut aussi les finances. Il nous a délivrés des ténèbres à la lumière. La maladie, la pauvreté, la misère font partie des ténèbres. Amen. Et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Entre autres, la richesse aussi. Amen. Ouais, c'est important de comprendre ça. Donc aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons voir, nous progressons bien sûr dans cette série d'enseignements. Et le thème d'aujourd'hui pour cette série, c'est libérer notre foi selon la parole de Dieu. Amen. Nous devons libérer notre foi selon la parole de Dieu. Nous sommes toujours en train de parler des clés de la prospérité financière. Dans Marc chapitre 11, verset 23, dans Marc 11, 23, il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra accompli. Il le verra s'accomplir. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité. Ouais, quand le Seigneur parle en utilisant l'expression je vous le dis en vérité, ça veut dire que ce qu'il dit est certain. Amen. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Bien aimé, c'est clair. Dieu nous veut prospères. N'ayons aucun doute à ce sujet. Ne nous disons pas non. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on doit être prospère? Non. Le plus important, c'est qu'on hérite le royaume de Dieu. Non, mon prophète, tu sais, moi, je ne crois pas à la prospérité. Le plus important, c'est que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je veux seulement entrer au ciel. Hier, je disais, si tu veux avoir la foi du pauvre Lazare, c'est ton choix. Mais une fois de plus, on n'a jamais parlé du sein de Lazare. On dit toujours le sein d'Abraham. Parce que Dieu s'est toujours identifié à la prospérité aussi. Amen. Et ouais, c'est pour ça que le pauvre, quand il est mort, il est entré dans le sein du riche. Parce que sur terre, il n'a pas compris que Dieu l'avait aussi appelé à la prospérité. Donc, parce qu'il n'a pas compris ça sur terre, même dans l'éternité, dans l'au-delà, Dieu l'a fait comprendre ça d'une certaine manière. Amen. Ce que je veux dire, c'est que Dieu nous veut prospère. Dieu nous veut prospère. Il a dit dans Isaïe 1,19, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Bien aimé, je le crois. Mais même si cette vérité est vraie, elle ne sera effective que si, par exemple, nous apprenons à renouveler notre intelligence. Je parle du renouvellement de l'intelligence parce que pour pour la plupart de nous, l'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile de oh, la pauvreté, l'évangile de non, non, ne cherchons pas les biens de la terrestre. Hein, c'est le monde, c'est le monde. N'entrons pas dans le monde. Et Dieu nous a séparés du monde. Pourquoi qu'on part encore dans le monde? La Bible dit d'argent, l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Donc, si c'est le monde, ça veut dire que même Dieu est dans les choses du monde. Si nous, si nous voulons considérer la prospérité ou les biens matériels comme étant des choses du monde, ce que même Dieu, sur ce point-là, il est d'accord que nous avons besoin de ça. Amen. Donc, bien aimé, tu as besoin de prospérer aussi. Tu as besoin de prospérer. J'ai besoin de prospérer. Amen. Nous devons croire à la prospérité. Ce n'est pas, ouais, quand on parle de prospérité, on dit c'est quoi? C'est l'évangile de la prospérité. Il n'y a pas l'évangile de la prospérité. Nous prêchons l'évangile de Christ. Et en Christ, il y a la prospérité. Ne dissocions pas l'évangile. Comment je vais dire ça? C'est pas comme s'il y a l'évangile et maintenant à côté, il y a l'évangile de la prospérité. Non, c'est pas comme ça. Les petits plats se mettent dans les grands. Donc, nous prêchons l'évangile de Christ et en Christ, nous avons la prospérité. La Bible dit que lui qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. La Bible dit. Tu vois, quand on lit comme ça, tu vas dire, oui, mais mon prophète, est-ce que c'était alors la pauvreté matérielle et financière? Oui, c'est ça. Parce que Christ n'a jamais, en aucun moment, été pauvre spirituellement. Parce qu'en fait, il n'y a que deux hypothèses. Soit
nous parlons de la pauvreté spirituelle ou encore nous parlons de la pauvreté matérielle ou financière. Oui. Donc, nous savons que Jésus n'était pas pauvre spirituellement. Ça, c'est impossible. Donc, son passage sur terre, sa vie sur terre, avait aussi pour but de nous amener dans cette richesse. La Bible dit, lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Il était riche, il s'est fait pauvre. Regardez la vie de Jésus, c'était une vie modeste. Amen. Il ne possédait pas grand-chose. Et vous savez pourquoi? Il ne possédait pas afin que nous possédions. C'est ce qu'il faut aussi dire. Amen. Jésus sur terre n'avait pas, afin que lorsque son Église paraîtra, qu'elle puisse avoir tout ce qu'il n'a pas eu. Parce qu'il n'a pas eu ça pour que l'Église ait ça. Amen. C'est important de comprendre. Ne restons pas là en train de tourner, de réfléchir, bon, est-ce que c'est biblique, c'est que... Non, il a dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oui, le Seigneur nous veut prospérer. Tu dois accepter ça. Bon, maintenant, si tu ne veux pas ça, c'est ton problème. Tu vas grandir, tu vas évoluer avec la foi de Lazare. T'inquiète pas, si tu meurs, tu vas aller en enfer. S'il y a un enlèvement, tu vas partir. Mais tu n'auras pas vécu pleinement ce que Christ avait réservé pour toi sur terre. Et le but de cet enseignement, c'est de te dire, écoute, Dieu t'a aussi destiné à cette prospérité-là. Amen. Je le crois. Ouais, hier, je donnais, comment je dis, un process ou un cheminement, une procédure, si vous voulez. Et je disais qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons oser revendiquer ce qui nous appartient. Nous aimons revendiquer notre guérison quand on est malade. Nous aimons revendiquer, je ne sais pas moi, notre délivrance quand on est oppressé par les démons ou les sorciers. Amen. Mais rarement nous revendiquons aussi notre prospérité. Commençons à revendiquer ce dont nous avons besoin. Amen. Ça, c'est important, bien. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Ne nous arrêtons pas seulement à revendiquer. Nous devons aussi parler à ce petit Satan-là en lui disant, hé Satan, enlève tes griffes de ce qui m'appartient. Amen. Enlève tes griffes de ce qui m'appartient. Ouais, ça, c'était l'une des erreurs de Job. Tu commences à comprendre. Regardez attentivement la vie de Job, parce qu'on aime bien prendre cet exemple-là pour vouloir expliquer ce qui n'a pas de sens. Regardez attentivement la vie de Job. En aucun moment, il n'a réprimandé Satan. En aucun moment, il a dit, Satan, lâche prise, Satan, enlève tes griffes de mes affaires. Jamais il ne l'a pas fait. Il est resté muet comme ça, comme un agneau. Il est resté muet comme ça. Et Satan a commencé à détruire 1, 2, 3, 4, au point où il n'avait plus rien. Même son corps même était affecté par les blessures. Amen. Il avait tout perdu. Il était devenu l'homme le plus pauvre, alors qu'il était l'homme le plus riche de l'Orient. Pourquoi? Parce que lorsque Satan a commencé, il était silencieux. Comme beaucoup d'entre nous. Satan vient, il commence à faire ces choses, on reste seulement silencieux. En tout cas, Dieu voit. En tout cas, Dieu voit. Dieu va se lever. En tout cas, je crois que Dieu... Non, 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 non. Nous ne sommes plus à l'époque de l'ignorance, bien-aimé. L'autorité nous a été donnée. Si Job avait su un temps soit peu que c'était Satan qui était derrière ces calamités, ces problèmes, et qu'il pouvait dire à Satan, va-t'en. Bien-aimé, il n'aurait pas souffert le degré qu'il a souffert. Amen. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas assez de revendiquer. Il est important de s'adresser aussi au diable. Il est important de s'adresser au diable. Amen. Hier, je disais, Satan est comme une mouche. Vous voyez, souvent, tu manges la nourriture et puis une mouche vient se déposer sur ton repas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas regarder la mouche se déposer sur ton repas? Non. Lorsqu'elle s'approche de ton repas, c'est de ta responsabilité de la chasser par la main, par un revers de la main. Et va-t'en. Amen. C'est comme ça que nous devons aussi traiter Satan. Lorsqu'il s'approche vers nous, nous devons le repousser, nous devons le chasser comme un petit chien. C'est ce qu'il est bien. C'est ce qu'il est. Amen. Donc, c'est important de revendiquer ce qui est de nos droits, c'est-à-dire de revendiquer notre droit en termes de prospérité, de bénédiction, que ce soit matériel comme financier, parce que c'est notre héritage aussi en Christ Jésus. C'est important d'ordonner à l'ennemi de s'en aller, d'enlever sa main dans ce qui nous concerne. Et c'est aussi important, je parlais encore de ça hier, de donner instruction aux anges. Les anges sont des esprits de Dieu envoyés
pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le royaume de Dieu. La Bible dit dans Hébreu. Donc, ils sont des esprits de Dieu, au service de Dieu. Mais leur ministère, c'est auprès de nous. Amen. Et si nous n'apprenons pas à les envoyer, à leur donner des instructions, bien aimés, nous allons vivre une vie instable. Parce qu'il y a des choses qui relèvent du ministère angélique. Il y a des choses qui relèvent du ministère angélique. Et si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons pas prendre avantage de cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Il y a des choses qu'il suffit juste de dire, ange de Dieu, apporte-moi telle chose. Ce n'est pas le culte des anges, non. Donner à un ange une instruction n'est pas, je suis pas en train de dire adorons les anges, accordons-le, c'est pas moi, révérence ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ce que j'ai en train de dire. Non, mais ils sont à notre service. Il est important que nous soyons aussi audacieux de leur dire, ange de Dieu, apportez-moi telle chose. Et ils le feront. Parce que c'est aussi ça leur mission à nos côtés. Bien aimé, c'est important. Nous devons revendiquer. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à cela, mais apprends aujourd'hui que tu as besoin de revendiquer ce qui t'appartient. Amen. Tu dois revendiquer. Amen. Au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est ton besoin. Est-ce que tu en as d'ailleurs? Tu dois pouvoir identifier quel est mon besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin actuellement? Qu'est-ce que j'ai besoin actuellement? Est-ce que le besoin est clairement défini? Est-ce que c'est quelque chose comment je veux dire, qui entre dans le package de ce que Dieu a en réserve pour toi. Si c'est le cas, bien aimé, ça c'est la première étape. La deuxième étape, tu dois ordonner à Satan d'enlever. Ce n'est pas la troisième étape. Tu dois avoir le courage de dire, ange de Dieu, apportez-moi cette telle chose. Maintenant qu'on parle comme ça, on dit, hey, c'est quoi ça? C'est tout, c'est seulement ça. Parce qu'on aime les choses compliquées, ouais. Alors que Jésus a dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui ont le cœur des petits enfants. Nous, les adultes, nous réfléchissons beaucoup. Quand tu dis comme ça, quelqu'un va dire non, c'est trop facile. Non, je ne crois pas à ça. Je vais faire après, c'est trop, c'est facile, ça, c'est facile. Non, c'est vrai, bien. Amen. Il est de notre responsabilité aussi. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour toi. Je ne peux pas venir revendiquer ce qui t'appartient. Je ne peux pas venir ordonner à ta place. Et je ne peux pas venir donner instruction à ta place. Tu dois le faire, bien-aimé. Sortons de ce christianisme d'aide où on dit hein, non, mon pasteur, vraiment, je ne connais pas. Viens faire pour moi. Viens faire pour moi. Tu n'es pas venu faire pour quoi? Non, mon rôle n'est pas de venir faire pour toi. Mon rôle est d'ouvrir tes yeux. Mon rôle est de te montrer comment faire, comment procéder. C'est toi qui vas procéder, pas moi. Amen. On dit aussi Amen. Donc, la foi a aussi un rôle important dans l'acquisition ou dans le principe de prospérité. Maintenant, quel est le rôle? Nous devons apprendre. Nous le faisons peut-être dans d'autres domaines, mais faisons-le aussi dans le domaine financier. Nous devons apprendre à proclamer les paroles de foi dans nos finances. Amen. Jésus a dit quoi? Revenons sur Marc. J'ai lu le passage de Marc tout à l'heure. Dans Marc 11, verset 22-23. Il dit ceci. Hein. Suivez-moi très bien. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Bien aimé, ça c'est certain. Nous devons reconnaître la place de la proclamation de la parole de Dieu. Aussi, vous voulez, la proclamation de notre foi dans le principe ou dans le processus d'acquisition de la prospérité. Amen. Nous devons aussi proclamer. Amen. Et qu'est-ce qui lui sera accordé? C'est qu'il dit. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Il verra accomplir quoi? Ce qu'il a dit. Bien aimé, c'est ce que tu dis que tu verras s'accomplir. Dans Proverbe chapitre 6, il y a ce verset que je vais lire aussi. Proverbe chapitre 6, verset 2, il dit ceci. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche,
si tu es pris par les paroles de ta bouche. Amen. Ouais. Il dit ici, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que des fois, nos paroles, comment il dit, nous sommes piégés par nos paroles. Ce que nous disons nous piège à la fin. Amen. C'est ça qu'il dit ici. Être enlacé par les paroles de sa bouche. C'est-à-dire, c'est tomber dans le piège des discours de notre bouche. Autrement dit, dire ce qu'il ne faut pas justement dire. Continuer dans les fausses proclamations. Les proclamations du genre, oh non, tu sais, bon, moi, je suis venu accompagner les gens. Hein. Moi, je suis venu accompagner les gens. Tu n'es venu accompagner personne, bien aimé. En tout cas, moi, je suis venu accompagner personne. Amen. Des fois, nous disons non. Mon prophète, tu ne comprends pas, c'est que. Et parfois, on ne réalise pas combien de fois ces paroles sont destructrices pour notre vie. Amen. Ça détruit énormément notre foi, quelle que soit la raison pour laquelle nous les disons. Peut-être dans les blagues, peut-être dans un ton sérieux, mais ça détruit énormément notre foi. Parce que la Bible dit que c'est ce que tu dis que tu auras. Revenons encore dans Marc. Marc 11, verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien aimé, je vais te faire remarquer quelque chose dans ce verset. Le mot dit est utilisé à 3 reprises, alors que le mot croire n'est qu'utilisé une seule fois. Alors, je sais que tu n'as pas remarqué ça. Je suis en train de dire ceci. Le mot dit, ou l'idée de dire, de proclamer, est exprimé à 3 reprises, alors que l'idée de croire n'est qu'exprimée une seule fois. Maintenant, relisons, je vais te montrer ces trois reprises-là. Il dit, je vous le dis en vérité. Là, c'est Jésus qui parle. On ne compte pas ce premier dit-là, parce que c'est Jésus qui parle, OK? Il dit, je vous le dis en vérité. On ne compte pas ça. C'est Jésus qui parle. C'est la suite. On va commencer à compter après cette phrase. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, premier dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ça c'est le premier dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, voilà le deuxième dit, il le verra s'accomplir. Il le verra ici, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit. Qui comprend ça? Donc, la proclamation dans ce verset, qui constitue pour moi un des versets phares de la foi, lorsqu'on parle de la foi. Ici, la proclamation, comment on dit, est 3 fois plus importante que l'objet de la foi, ou bien que de croire, c'est-à-dire que la croyance en elle-même. C'est ce que Jésus dit. C'est un principe très fort, bien aimé. Des fois, nous disons que non, il faut seulement croire et puis bon, ça va aller. Si tu crois, tu vas voir. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Amen. Ce n'est pas comme ça. La foi a plus à voir avec la proclamation. Je veux dire, notre foi est beaucoup plus liée à notre proclamation qu'à toute autre chose. Amen. Il a dit, je compte encore avec toi. Je vous le dis en vérité, ça c'est Jésus qui parle. On ne compte pas ce premier dit-là. Il continue. Si quelqu'un dit à cette montagne, voilà le premier dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, c'est le premier dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, voilà le deuxième dit, ce qu'il dit arrive, virgule, il le verra s'accomplir. Il verra quoi? Le M, pourquoi? Il verra ce qu'il a dit s'accomplir. Voilà le troisième dit. Bien aimé, c'est pour dire que comprenons que la foi est étroitement liée à notre proclamation. Ne limitons pas seulement la foi à ok, je crois du cœur. À mon prophète, n'est-ce pas, je crois du cœur, ça va, non? Je crois du cœur, non. Amen. Il y a la proclamation, bien aimé. Il y a la proclamation. Tu dois commencer à faire des proclamations de prospérité sur ta vie. Et non les proclamations du manque, les proclamations de la maladie, les proclamations des problèmes, des défis. Parfois, nous le faisons dans l'ignorance. Nous le faisons peut-être comment on dit ça, à cause d'une pression quelconque que nous pouvons
recevoir de quiconque, même des circonstances de la vie. Mais ouais, ne laissons pas ces choses dicter nos paroles. Parce que la Bible dit, tu es piégé par les discours de ta bouche. Proverbe 6, verset 2. Ne nous laissons pas piéger par ces genres de paroles-là, bien-aimés. Parce que la foi est liée à la proclamation, je l'ai dit. Amen. Qu'est-ce que Paul dit? Lui-même, Paul, il établit ce principe dans 2 Corinthiens. Ouvrez-moi 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 4. Je vais aller très rapidement maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, il dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Ouais, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Bien aimé, en fait, hein, ce qui prouve même que tu as cru, ce n'est pas juste le fait de dire, ce n'est pas juste, comment dire, la capacité de rester dans le silence et se dire en soi-même, j'ai cru. Non. La preuve que tu as cru, c'est que tu parles. Amen. Si tu crois vraiment, véritablement à quelque chose, tu ne peux pas fermer ta bouche. C'est impossible, bien aimé, parce que la proclamation est l'évidence de ce qui est à l'intérieur. Amen. C'est pourquoi la foi fonctionne non seulement avec le cœur, mais aussi avec la bouche. Même c'est sur ce principe que le salut repose. Il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il n'est pas assez de dire, je crois que Jésus est ressuscité des morts. Non. Si tu crois, tu dois donc le confesser. La preuve que tu as cru, c'est que tu parles. Bien aimé, si tu ne parles pas, c'est parce que tu n'as pas cru. Des fois même, nous n'avons pas cru, ou bien nous ne croyons pas. Quand je dis croyons pas, c'est-à-dire euh, sur un domaine bien précis. Par exemple, il y a des chrétiens qui ne croient pas en la prospérité. Vous ne les verrez jamais s'hasarder sur ce terrain à prononcer les paroles de prospérité. Non. Ils vous diront tout, non, non, tu sais, le royaume de Dieu, c'est pour les pauvres. Dieu n'est pas venu pour nous rendre aussi prospères. Jésus n'est pas venu pour nous rendre prospères. Mon prophète, tu sais, il est venu juste pour que nous ayons la vie éternelle. C'est ça, non? La Bible dit que, oh, quiconque, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Tu vois, mon prophète, c'est juste une question de vie éternelle. Ce n'est pas une question de prospérité. C'est aussi une question de prospérité. Parce que 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu vois, bien-aimé, si tu ne règles pas ta pensée au diapason avec la parole de Dieu, ce genre de choses ou de vérités vont simplement, en fait, cette vérité que je présente là va simplement t'échapper parce que tu n'auras pas ajusté ta pensée. Amen. Commençons à littéralement ajuster nos pensées. Amen. C'est vrai. Regardez ce que Paul dit. Revenons encore là. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Il dit, 2 Corinthiens 4, 13, il dit, et comme nous avons, suivez maintenant, 2 Corinthiens 4, 13, et comme nous avons le même esprit de foi, et comme nous avons le même esprit de foi, bien aimé, nous avons reçu le même esprit de foi. L'esprit de foi qui était dans les apôtres, c'est le même esprit qui est en nous. Et j'aime bien la structure de ces phrases. Il dit, comme nous avons reçu le même esprit de foi. Bien-aimé, tu as reçu le même esprit de foi. Ne crois pas dire, mon prophète, oui, je comprends ça, mais est-ce que j'ai alors la foi? Tu as reçu le même esprit de foi. Il dit, mais comme nous avons reçu, ouais, nous avons reçu. Faisons attention au temps. Comme nous avons reçu. Amen. Il dit quoi? Et comme nous avons, ouais, et comme nous avons le même esprit de foi. Nous avons, c'est un fait, bien-aimé. Il n'a pas dit, mais comme nous essayons d'avoir, nous n'essayons pas d'avoir l'esprit de foi. L'esprit de foi en toi, bien-aimé. Nous, nous, ne, nous ne prions même pas pour avoir. Il y a des gens qui disent, oh Seigneur, je prie vraiment pour que tu me donnes l'esprit de foi. Seigneur, donne-moi l'esprit de foi. Et ça, c'est les prières incrédules. C'est les incrédules qui font ce genre de prière. Tu as l'esprit de foi. Il est impossible de naître de nouveau sans l'esprit de foi. Parce que l'esprit de foi, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc, nous avons cet esprit de foi. Tu dois commencer à confesser, j'ai l'esprit de foi. J'ai l'esprit de foi. Ça doit être clair pour toi. J'ai l'esprit de foi. Amen. L'esprit de foi ne parle pas de défaite. L'esprit de foi ne parle pas de maladie. L'esprit de foi ne parle pas de pauvreté. Amen. Non, bien-aimé. Sortons de ces proclamations dangereuses, ces proclamations toxiques pour notre foi.
Nous pouvons dire, non, tu sais, mon prophète, je dis ça parce que vraiment, je veux paraître humble. Ce n'est pas l'humilité, c'est de l'ignorance. Amen. L'esprit de foi ne parle pas des épreuves, des difficultés, des manques de foi ou des manques des moyens financiers. Parce que je vais te dire le problème. Plus nous confessons ces choses, plus nous fragilisons notre foi. Si tu ne me crois pas, chaque jour, lève-toi le matin, tu dis, je n'ai pas, je suis pauvre, je n'ai pas, je suis pauvre, je n'ai pas, ma famille n'a rien, mes parents n'ont pas, aucun membre de ma famille n'a, donc je sors de, moi aussi je n'ai pas. Plus tu vas dire ces paroles, plus ta foi va se recroqueviller, ça va se réduire comme ça va commencer à diminuer littéralement. Au fur et à mesure que tu diras ces paroles, au fur et à mesure, ta foi va devenir petite, 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 petite. Après, tu vas atteindre le niveau où Jésus avait dit à ses disciples, gens de peu de foi. Parce que tu as laissé, au lieu de laisser ta foi grandir par des bonnes confessions, tu as laissé ta foi se recoqueviller comme ça là. Jusqu'à, c'est devenu comme l'escargot. Ta foi est devenue petit comme un petit escargot comme ça là. Amen. Bien aimé, si tu parles de la maladie, ça va s'installer. Si tu parles de la pauvreté, ça va s'installer. Et ça, personne n'aura l'autorité pour enlever ce que tes paroles ont déclaré. Des fois, nous déclarons les choses et quand ça arrive, nous sommes surpris. Nous sommes surpris, hein? Nous sommes surpris. On dit, hey, pourquoi je suis pauvre comme ça là? Hey, mon prophète, je suis malade. Pourquoi je suis malade? Tu vas voir que au début, quand la maladie a commencé, tu as dit, tu sais, mon prophète, ma maladie, si, tu sais, mon prophète, tu sais, c'est la maladie de notre maison, hein? Notre famille a ça, tu vois. On est tous diabétiques chez nous, on a l'hypertension, on a l'estomac, on a l'estomac. Non, c'est chez nous, c'est comme ça. Même ma mère a ça, non. Tu vois pas, même mon père avait ça. Donc, tu sais, mon prophète, je crois que je dois seulement m'y faire. Je ne peux pas faire autrement. Bien aimé, quand tu fais, tu es en train, comment il veut dire ça? Tu es en train de, comment il veut dire ça? Tu es en train d'installer, d'établir ces choses en toi. Et de l'autre côté, tu es en train de détruire ta foi. Amen. Soyons maintenant responsables, bien aimés. Nos paroles comptent pour beaucoup. Nos paroles comptent pour beaucoup. Si nous continuons de confesser le manque d'argent, nous ne recevrons jamais rien. Si nous continuons de confesser la pauvreté, nous continuons de confesser que nous n'en avons pas, nous sommes démunis, mes parents sont démunis, rien, personne ne lève la tête de l'eau dans notre maison. Nous sommes comme ça là, de génération en génération. Ça va continuer de génération en génération. Et ne crois surtout pas que ça va s'arrêter à ton niveau parce que tu es né de nouveau. Non. Il y a les malédictions qui ne s'arrêtent pas juste parce que nous sommes nés de nouveau. Il y a des malédictions qui s'arrêtent à cause de la lumière que nous avons reçue. Donc, si nous ne recevons pas de lumière ou pas suffisamment de lumière, ça va faire que notre foi aura des problèmes à grandir. Amen. C'est l'intérêt pour nous de nous réunir ici et d'écouter la parole de Dieu pour que la lumière pénètre. Et dit, l'arrivée de ta parole est claire. Donne la lumière. Le psaume le dit. L'entrée de ta parole donne la lumière. Bien aimé, quand la parole entre, la première chose que la parole crée en toi, c'est la lumière. Parce que la parole est lumière. La Bible dit Dieu est lumière. Amen. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et sa parole est lumière. Lorsqu'elle te pénètre, lorsqu'elle pénètre ton esprit, pas ton raisonnement. Bien sûr, ça traverse ton raisonnement, mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque la parole de Dieu pénètre jusque dans ton esprit, la première chose qu'elle apporte, c'est la lumière. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Donc, bien aimé, c'est important. J'aimerais rapidement te conduire dans une phase pratique. Hier, je t'avais promis ça. J'avais dit qu'on allait faire un TP. OK? Nous allons faire ce TP maintenant. Je ne sais pas si tu es prêt ou pas. Si tu n'es pas prêt, ce n'est pas grave. Si tu es prêt, vas-y avec moi. Amen. Si tu es prêt, vas-y avec moi. Si tu n'es pas prêt, ce n'est pas grave. Réécoute ces enseignements jusqu'à ce que ton esprit parvienne jusqu'à ce que tu te sens prêt. C'est-à-dire, réécoute ces enseignements jusqu'à ce que tu les acceptes. Parce que tu vois, tu ne peux pas juste, si tu veux juste faire ce petit TP-là, parce que j'ai dit que, OK, on va passer à la phase pratique. Si tu n'as pas au préalable digéré, accepté, intégré le message, ça risque de ne pas fonctionner. Voilà pourquoi je te dis, si tu n'as pas bien compris le message, réécoute-le encore et encore, encore avant d'entrer dans cette épée. Amen. J'ai dit, nous devons faire quoi? Nous devons revendiquer ce qui nous revient.
Amen. Nous devons ordonner à l'ennemi d'ôter ses griffes et nous devons demander aux anges d'apporter vers nous ce qui nous revient. Ça, ce sont les 3 étapes importantes, bien aimés. C'est important. Maintenant, quand je parle de revendiquer, allons-y doucement, parce que je sais, on va dire revendiquer, on va dire, ah, mon prophète a dit qu'il faut revendiquer. Oh Seigneur, je revendique 10 puits de pétrole. Seigneur, donne-moi 10 puits de pétrole. Le prophète a dit que, là, à ce moment, on ne dit plus le prophète, on dit ton prophète. Ton prophète, donc c'est entre vous, Dieu et son prophète, c'est entre vous. Ton prophète a dit qu'on doit revendiquer. Seigneur, je revendique 10 puits de pétrole. Attends, je vais te dire, avant d'aller à 10 puits de pétrole, commence à revendiquer. Comment je vais dire ça? Ok. Ouvre ta Bible avec moi. Philippiens. Philippiens chapitre 4. Ouais, parce que dans ces choses-là, il faut aller progressivement. Je vous dis la vérité. La foi, ce n'est pas la folie. Quand on dit foi, la foi, F-O-I. C'est ça, non? Et folie, ça se ressemble. Hein? C'est F-O-L-I-E. Donc, il y a juste le L et le E là qu'on a ajouté. Sinon, ça devient folie. Donc, la foi n'est pas la folie. Allons-y doucement. Philippiens. Bien aimé, c'est important de faire les choses graduellement et selon la mesure de la foi qui opère en nous. Parce que quand on dit revendiquer, on dit non, mon prophète a dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et il a dit que Dieu n'a pas besoin d'or et d'argent. Donc, si Dieu n'a pas besoin d'or et d'argent, ça veut dire que c'est pour moi. Bon, Seigneur, je te demande tout l'or et l'argent du monde entier. Donne-moi ça, je revendique. C'est le prophète là qui avait dit ça. Non, c'est pas comme ça, bien aimé. On va aller progressivement. OK? On va aller progressivement. Philippiens chapitre 4, verset 19. Amen. Philippiens 4, 19. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est Paul qui parle à l'église aux Philippiens. Il dit quoi? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Bien, mais avant de revendiquer, je ne sais pas moi, tes 10 puits de pétrole ou tout l'or et le diamant du Congo ou bien du Cameroun ou je ne sais de quel pays, on va aller progressivement. Commence par tes besoins. Avant d'entrer dans les extras, il faut déjà commencer par les besoins. Il a dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Bien-aimé, regarde autour de toi. Je ne parle pas des extras, parce que pour demander les extras, il faut une grande foi là-bas. Et peut-être tu n'as pas encore la grande foi. Tu as encore la foi moyenne ou même la petite foi. Peu importe le niveau de foi dans lequel tu es, tu peux commencer par tes besoins. Commence à identifier quels sont tes besoins. Je prends un exemple pour t'aider. Peut-être tu es au chômage, par exemple, et tu as besoin d'un emploi pour t'occuper. Le travail en ce moment représente un besoin. Donc, tu peux déjà commencer par là. Amen. Donc, on va pas seulement dire que Seigneur, donne-moi tous l'or et le trésor du monde entier. Non. Parce que si tu n'as pas la foi pour le travail, il te sera difficile d'avoir la foi pour 10 puits de pétrole. Ça, c'est vrai. Il te sera difficile d'avoir la foi pour 10 puits de pétrole. Si tu n'as pas la foi pour un nouveau vêtement, ouais, que vous avez dit, pour que Dieu te donne un nouvel habit, tu n'auras pas la foi d'avoir, je ne sais pas moi, un ballot d'habits. Non. Commence d'abord par le peu. Commence d'abord à demander un vêtement. Si tu n'en as pas, par exemple, dis Seigneur, je revendique un vêtement, un nouveau vêtement. Satan, enlève tes pattes de ma bénédiction. Ange de Dieu, amenez vers moi ce vêtement. Ça semble être simple, bien aimé, mais ça fonctionne. Ouais. Quand tu pars à l'hôpital, je donne ce dernier exemple et on va entrer dans la prière. Quand tu pars à l'hôpital et que à l'hôpital, on te dit, par exemple, prends le remède. Qu'est-ce que tu fais du remède? Tu le bois juste.
Et si tu bois le remède, tu seras surpris qu'après un certain temps, la santé revient. C'est la même chose, bien aimé. Ce que je dis est aussi facile que boire le remède. Mais si tu n'as pas la foi dans ce principe simple, tu pourrais ne pas voir de résultat. Amen. C'est important. Commence à revendiquer. Commence par tes besoins. Ne commence pas par les grosses choses. Seigneur, donne-moi les extrémités de la terre. Donne-moi les extrémités de la terre. Bien-aimé, c'est vrai, il peut te donner ça, je ne dis pas non. Mais est-ce que tu as la foi qui correspond à la demande que tu poses? Mais par contre, tu peux commencer par tes petits besoins. Amen. Tu peux commencer par tes petits besoins. Peut-être tu veux un travail, j'ai pris l'exemple. Peut-être tu veux un nouveau vêtement, tu n'en as plus. Ou même peut-être tu veux comment on dit ça, une augmentation au niveau de tes finances. Peut-être actuellement tu as 100 000 francs le mois. Bien aimé, commence à revendiquer 150 000, par exemple. C'est vrai. Toi, ne quitte pas de 100 000, tu dis non, mon prophète a dit que l'eau et l'argent appartient à Dieu. Tu vas dire, oh Dieu, c'est Dieu, Dieu, s'il te plaît, je veux, donne-moi, 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 donne-moi 1 milliard, 1 milliard. Non, bien aimé, ça ne marchera pas comme ça. Parce que tu n'as pas encore la foi pour avoir 1 milliard. Commence à dire, Seigneur, mes revenus sont de 100 000. Je revendique 150 000 maintenant. Amen. Bien aimé, c'est ça, mettre sa foi en action. Mes revenus sont de 100 000. Seigneur, je veux 150 000. C'est plus facile pour toi de commencer comme ça. Amen. Donc, bien aimé, je te donne juste des exemples comme ça. Ça veut dire, si tu n'es pas prêt pour ce TP, reste tranquille, réécoute encore l'enseignement. Si tu es prêt, vas-y avec nous. Amen. Commence à regarder avant d'entrer dans les extras, reste d'abord dans le besoin. Quel est ton besoin actuel? Quel est ton besoin actuel? Quelque chose que tu sais que vraiment tu as besoin de ça. Ce n'est pas du superflu ou bien ce n'est pas un extra que tu demandes à Dieu, mais c'est une nécessité. Tu as vraiment besoin de ça. Amen. Adapte ça maintenant à tous les domaines de ta vie. Et commençons par là. Tu es prêt? J'espère que tu es prêt. Ou j'espère que tu as d'abord compris. Parce que pour être prêt, il faut avoir compris. Donc, j'espère que tu as compris et que tu es prêt maintenant. Je vais te donner 1 minute, pas plus. 1 minute pour réfléchir. Normalement, si ton besoin est clair, tu n'as pas besoin de réfléchir pour plus d'1 minute. Mais je te donne quand même 1 minute pour réfléchir et sors juste un besoin. Ne parle pas de beaucoup de choses. Ouais, c'est important de demander une chose après l'autre. Sors juste un besoin. Vraiment, je suis encore dans le domaine des besoins. Je ne suis pas dans le domaine des extras. Sors, retire, enfin, énumère juste comme ça, sur un bout de papier, un besoin. Peut-être tu as besoin d'emploi. Peut-être tu as 100 000 de salaire et tu as vraiment besoin que Dieu augmente tes revenus. Tu as besoin de passer, par exemple, à 150 000, par exemple, bien aimé. Ou bien peut-être, tu n'as plus de vêtements, tu as besoin de nouveaux vêtements. Tu as besoin d'une autre chemise, d'un autre pantalon ou bien d'une autre chaussure. Commence par là et applique ces principes, bien aimé. 1, revendique cette bénédiction ou bien ce besoin, si tu veux. 2, demande à Satan d'ôter ses griffes. Et 3, demande aux anges de Dieu de t'apporter ce que tu as demandé. Amen. Nous sommes prêts. Je te donne 1 minute. Réfléchis bien sur une chose. Je ne veux pas 2 choses. Réfléchis sur une chose pour que, en voyant l'exaucement, tu saches que c'est exactement cette chose que Dieu m'a exaucée. C'est pour cette chose que Dieu m'a exaucé. Amen. Donc, tu as juste 1 minute. 1 minute pour réfléchir sur une chose que tu aimerais que Dieu fasse pour toi. OK? Et ensuite, nous allons prier ensemble. Si tu as cette chose-là précise dans ta tête, note-le quelque part, ou bien si tu ne peux pas le noter, garde-le dans ton esprit et nous allons prier. Encore quelques secondes, après quoi nous entrons dans la prière. Amen. Ouais, chacun doit avoir normalement un besoin. Normalement, tu devras en avoir au moins un. Bien, mais tu devras en avoir au moins un. Amen. OK?
Si c'est fait, nous allons entrer dans la prière là. Présente ce besoin à Dieu là. Commence à dire, Père, je revendique telle chose au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la volonté. Il avait dit dans Matthieu quoi? Il avait dit que votre Père céleste sait exactement ce dont vous avez besoin. C'est la volonté de Dieu de satisfaire à nos besoins. Bien aimé, ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum. Dieu se plaît à répondre à nos besoins. Ça c'est le minimum. Ne doutons pas. Je ne suis même pas encore dans le domaine de l'abondance. Je parle d'abord du besoin. OK? Quand nous allons opérer dans la foi pour maîtriser nos besoins, nous pourrons opérer maintenant dans la foi de l'abondance. Ouais, c'est graduel. Si tu n'as pas déjà, si ta foi n'opère pas déjà pour combler tes besoins, comment tu auras la foi pour l'abondance? Ça sera difficile. Voilà pourquoi il t'amène progressivement. Avant de dire, Seigneur, donne-moi 10 puits de pétrole, commence à dire, Seigneur, je veux une nouvelle chaussure. Seigneur, j'ai 100 000 francs maintenant, je veux 150 000. Progressivement, tu vas voir que quand tu vas le faire, ta foi va augmenter. Et prochainement, tu auras la foi pour demander 300 000. C'est comme ça qu'on grandit dans la foi. Après, tu auras encore la foi pour demander combien? Un peu plus. Au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure, tu demanderas davantage. Au fur et à mesure que tu... Exactement ça, bien-aimé. C'est ça qu'il est question. Donc, ouvre ta bouche. Si ton besoin est clairement défini pour toi, je veux simplement te demander de prier ainsi. On va prier en français, après, on priera en langue. Je donne le sujet en français. Maintenant, tu peux prier, continuer en français ou bien continuer en langue selon que tu te sens le plus. Enfin, selon le domaine dans lequel tu te sens le plus. L'idée, c'est de revendiquer ce besoin-là. Amen. Si ce besoin est clair, dis, Père, au nom de Jésus, je revendique telle chose. Amen. Suivons bien la démarche. Si par exemple, tu veux une augmentation de tes revenus mensuels, Père, au nom de Jésus, je revendique une augmentation de telle sur ce que j'ai chaque mois. Père, au nom de Jésus, je revendique une nouvelle chaussure parce que je n'en ai peut-être plus, parce que ça fait partie de mes besoins, de ma vie quotidienne. Père, au nom de Jésus, je revendique un nouveau pantalon. Commençons par des choses simples, bien-aimés. Ouais, il y a cet homme, David Yongisho, gloire à Dieu. Il est aujourd'hui dans la gloire. Il est auprès du Seigneur, il n'est plus sur terre. Et quand il a commencé son ministère, il avait commencé avec des choses aussi simples que je suis en train de dire là. Il avait dit à Dieu, Seigneur, je veux une table, une chaise et un vélo. Vous imaginez, une table, une chaise et un vélo. Tu dois commencer d'abord par tes besoins, bien-aimés. Ça, c'est le début. On commence d'abord par les besoins. Et quand on aura la foi pour maîtriser les besoins, on peut maintenant utiliser la foi pour l'abondance, pour avoir l'abondance. Amen. Il avait demandé au début de son ministère une table, une chaise et un vélo. Et quand il avait fait cette prière à Dieu, il allait le dimanche d'après à l'église, il se tient sur la chaise, il dit gloire à Dieu. Le peuple dit alléluia. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a donné, ma table, ma chaise et mon vélo. Alors qu'on sait que le pasteur est venu en marchant à pied à l'église. Les gens éclataient de rire que non, notre pasteur, il est fou. Il est déjà fou, il est déjà fou. Ce monsieur est entré ici à l'église à pied. Pourquoi il dit qu'il a la table, la chaise et le vélo? Vous voyez, il y a toujours des Thomas, les gens qui veulent voir. À la fin de l'église, certains fidèles se sont rapprochés de lui et dit, bon, pasteur, tu as dit que tu as la table, la chaise et le vélo. Où sont-ils? Il dit que vous voulez les voir? On dit, oui, bien sûr, ça va. Si on voit vraiment ça, on va voir que Dieu t'a exaucé, ça va motiver notre foi. Et il n'y a pas de problème. Alors à la maison. Bien aimé, souvent il y a les fidèles terribles. Ils veulent embarrasser le pasteur. Ils arrivent à la maison, ils regardent la maison. On veut voir la table, la chaise, le vélo, on ne voit pas. On dit, mais pasteur, ta table et ta chaise et ton vélo sont... Et il dit, ces choses sont à moi. Les gens ont éclaté de rire que non, ça c'est la totale. On a perdu notre pasteur. Non, là, il est déjà fou. Il est déjà fou. On ne peut plus rien faire. Hôpital Jamou, pardon. Transférer le casier, c'est une urgence. Amen. Mais vous savez quoi? Après avoir ri
de leur pasteur. Ça n'a pas tardé. Il a eu sa table, il a eu sa chaise, et il a eu son vélo. Ouais, c'est pourquoi la foi commence d'abord par les besoins. Ces petites choses-là. Donc, toi, tu connais, toi, on a dit, Seigneur, donne-moi les extrémités de la terre. Non, calme-toi, calme-toi. C'est comment? Calme-toi. Commence d'abord par les besoins. Amen. Si ton besoin est clairement défini, je t'ai donné les étapes. Je ne veux pas te dire les paroles que tu dois réciter ou bien que tu dois répéter. Tu es déjà un adulte dans la foi. Je te donne la ligne. Maintenant, tu pries comme tu sens. Père, je revendique telle chose au nom de Jésus. Satan, ôte tes griffes de ma bénédiction. Ange de Dieu, allez m'apporter cela au nom puissant de Jésus. Selon ton sujet de prière, ouvre ta bouche et prie. Lebrakus ibahan de boshakata. Man elekus d'abraha de bosh alibrado shalabade. Malubrahan de bradabo shakatia. Ilabrakus itabarabade. Mans ilubrado sharabade. Malakus zadadabakasutu. Elekus andebahai. Elambrazo katapata. La prado badi abrahan de kes ulibra. Mans de bredo sikata. Elombrado sharabai. Elompakazi brado boshika. Elabrazo prakazimbrade, mandarabade kezimbrade, elobraka sututu makataya, elus udebrahia, elobrade kes idebahia.